Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule qui vous donne dans le fond un petit guide sur comment se passe une inspection de fusée avant de procéder à un lancement. Donc, vous vous présentez au RI et vous lui remettez dans le fond en premier lieu votre carte de vol dûment remplie. Donc ça c'est l'étape numéro 1. Ensuite, qu'est-ce que le RI va faire? Il va valider dans le fond ce que vous avez écrit sur votre carte. Et il va vous poser des questions sur votre fusée pour évaluer vos connaissances, tant au niveau de la construction que de son comportement qui va être prévu. Donc, une des premières choses qu'il va faire, c'est qu'il va prendre votre fusée ici et il va la peser. Donc, il va déterminer si le poids que vous avez inscrit sur la carte de vol est le même. Parce que en confirmant le poids de la fusée, il va être en mesure de confirmer le ratio de poids-puissance qui doit être supérieur à 5. Par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder votre fusée en général et il va vous demander où est le centre de pression, donc le CP, qui doit être indiqué sur la fusée ici par un point rond. Et il va balancer votre fusée pour déterminer le centre de gravité, le CG. Et il va s'assurer qu'il y ait au moins un calibre, c'est-à-dire une largeur de votre fusée entre le CP et le CG, ce qui va assurer un vol stable à votre fusée. Ensuite de ça, il va vérifier plusieurs éléments. Premièrement, il va vous demander si votre parachute est bien plié, si vos cordes sont bien attachées aux sections de votre fusée. Il va vérifier l'état de vos ailerons. Est-ce que c'est craqué? Est-ce que c'est bien solide? Il va vérifier ensuite le système de rétention du moteur, donc quelle façon vous avez utilisé pour faire en sorte que le moteur ne sorte pas de la fusée, il reste bien en place durant le vol. Il va ensuite regarder d'autres points, s'assurer que les rail buttons, dans le fond les rail guides ici, sont bien fixés, bien solides. Idéalement, vous devrez être capable de les tourner légèrement. Autre chose qu'il va vérifier quand il va avoir votre fusée, c'est qu'il va vérifier si la fusée se sépare trop facilement. Parce que quand une fusée vole, quand le moteur arrête, il se crée une tension entre les deux sections de la fusée. Donc il va prendre la fusée par le haut comme ça ici et il va la secouer légèrement. Et vous voyez ici, la fusée glisse légèrement. Donc c'est un bon signe. La fusée ne doit pas être trop difficile à séparer, parce que sinon la charge va être inefficace et votre fusée va retomber balistique. Mais vous allez être capable quand même de tenir une certaine force de distension comme ça ici. Et une fois que ça c'est fait, habituellement vous devriez avoir votre autorisation d'aller au contrôleur de lancement et d'aller installer votre fusée. Bon vol!